La famille compte 5 personnes, mais le père ne sert que 4 bols de riz. Les 3 hommes reçoivent chacun un bol, tandis que la femme enceinte et sa petite fille doivent partager un seul bol. Pourtant, aujourd'hui est l'anniversaire de la mère. Heureusement, les enfants sont très sages. Ils ont même préparé un cadeau pour leur maman. L'aîné et le Benjamin ont économisé leurs petites économies pendant des années pour acheter une bague en argent à leur mère. C'est le premier si beau cadeau qu'elle reçoit. Elle est si joyeuse qu'on dirait une jeune fille, mais le père lui arrache brutalement la bague des mains. Il dit que cette bague ne te va pas, et il gronde les enfants pour avoir dépensé de l'argent inutile, car ils vont bientôt emménager en ville et doivent économiser pour acheter des affaires nécessaires. Pourtant, le bel avenir dont il rêve va être brusquement interrompu. Le père est chauffeur routier. Il transporte des marchandises du port chaque jour. Le deuxième fils vient se renvoler des chocolats dans les conteneurs. Soudain, un responsable du port monte dans le camion. Le second fils s'échappe précipitamment par la fenêtre arrière, évitant de juste être attrapé. Depuis l'intérieur du camion, il entend la conversation. Les deux responsables projettent d'utiliser le camion du père pour faire passer des lingots d'or en contrebande. En chemin, le garçon se précipite vers son père pour lui révéler le plan de contrebande. Le père est pris d'une sueur froide. Il emmène aussitôt son fils porter plainte au poste de sécurité. Le chef Jao du poste est ravi, félicitant le garçon comme un petit héros. Il lui remet même une prime. Le garçon utilise cet argent pour acheter une bague en or à sa mère. Cette fois-ci, le père n'intervient pas. Il met lui-même la bague au doigt de sa femme. Il lui promet même que, dès qu'ils seront installés en ville, elle pourra profiter pleinement de la vie, après tant d'efforts. De son côté, le chef Jao veut acheter un poste officiel avec de l'argent. Il décide donc de garder les lingots d'or pour lui. Il contacte Wang, un homme également en manque d'argent, lui demandant d'éliminer le chauffeur du camion et de s'emparer des lingots. Wang accepte, mais il ignore que le chauffeur est en réalité son meilleur ami. Le jour du trafic, le conducteur sort tôt pour charger le camion. L'aîné l'accompagne pour l'aider. Les trafiquants viennent vérifier discrètement que le nombre de lingots est correct. Durant le trajet, les malfrats ouvrent la route, suivis par le camion. Soudain, des troncs roulent sur la route, se plaçant entre les deux véhicules. Alors, une moto militaire surgit, indiquant au camion de prendre un autre chemin. Le conducteur suit les instructions données, selon le plan convenu à l'avance. La moto conduit le camion sur une longue distance, jusqu'à ce qu'il arrive finalement dans un entrepôt. Le motard n'est autre que Wang lui-même. Il tient un pistolet à la main, prêt à commettre un meurtre et s'emparer des lingots. Mais il découvre que sa cible est son propre meilleur ami.